Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle du film Glass Onion, une histoire à couteau tiré. T'es sérieux, Duke? Ça va pas? Ouais, sérieux. Enfermez-vous à double tour. Ne quittez pas vos chambres. Vous êtes tous en danger. Bon alors, elle commence quand notre soirée meurtre? Alors, le film Glass Onion, une histoire à couteau tiré, c'est le deuxième film de la série Une histoire à couteau tiré, évidemment. C'est un film qui a été fait en 2019, là, réalisé par Rian Johnson. C'est quand même, c'est une espèce d'histoire là, comme on connaît, là, une histoire à la Agatha Christie. Là, ils sont une gang dans un environnement. Puis, il y a un meurtre, et puis il faut tenter d'élucider le meurtre de la personne, évidemment, les motifs, le pourquoi du comment et tout ça. J'avais adoré le premier film. C'était vraiment excellent. Je trouve que le casting était en plus big, si je peux dire, dans le premier film que dans le deuxième. Mais tu sais, le deuxième, là, on s'entend, là, ce n'est pas en reste, là, comme on dit, là, c'est quand même des bons acteurs, puis un beau petit groupe de personnes. Donc, ça m'en vedette, évidemment, là, Daniel Craig dans le rôle de Benoît Blanc, qui est le détective. Et puis, ça met aussi en vedette là, Edward Norton, Kate Hudson, Dave Bautista, et puis Leslie Odom Jr., pour nommer juste ceux-là. Et puis, évidemment, il y a deux, trois petits caméos là, de personnes là, connues qu'on voit là, ici et là, qui nous surprennent, qui disent « Ah ben, regardons ça », tu sais. Donc, l'histoire, évidemment, bon, ben c'est ça. C'est comme une espèce de gros... une espèce de clou, tu sais, comme le jeu clou. C'est un groupe de personnes qui sont dans une place, il se passe un meurtre, et puis faut tenter d'élucider le meurtre, évidemment. Donc, Daniel Craig, là-dedans, joue le rôle, là, il reprend le rôle de Benoît Blanc, qui était évidemment dans le premier, c'est le plus grand détective au monde, donc un mélange là, de Columbo, aussi là, de Sherlock Holmes et puis tout ça. Et puis ils sont toute une gang qui sont invités à aller sur une île, qui passait un week-end dans une résidence là, d'un gars, là, d'un milliardaire, qui est joué par Edward Norton. Et puis lui, en fait, il a organisé une grosse soirée meurtre et mystère, si on peut dire. Ça va être lui qui va mourir. Et puis ensuite, faut tenter d'élucider le meurtre, puis le pourquoi du comment, puis tout ça, puis bon. C'est tous des amis, donc c'est ça qui est le plus drôle, parce que tu sais, c'est pas tout du monde qui se connaissent pas ou quoi, c'est tous des amis, c'est tout du monde qui se connaissent, qui ont un lien du passé ensemble. À part évidemment Benoît Blanc, qui se ramasse là, qui connaît pas personne, puis tu sais, qui se demande qu'est-ce qu'il fait là. Ben, évidemment, quoi de mieux que le plus grand détective au monde pour pouvoir élucider un meurtre. Évidemment, la fameuse histoire, la fameuse idée du plus grand détective au monde, on a toujours entendu parler que c'était Batman. Et puis, ils en font allusion à ça quand il parle à Benoît Blanc, puis il dit « Hey, tu sais, le plus grand détective au monde », puis ça, puis à un moment donné, c'est ce qu'il dit « Je suis pas Batman ». Donc, tu sais, c'est drôle, c'est une petite référence comme ça. Le film est excellent, c'est vraiment excellent. On se surprend à être dans l'enquête, puis à mener l'enquête avec les personnages, puis à vouloir savoir ce qui se passe. Comme je dis, le premier était excellent aussi, j'avais adoré. J'aime ce genre de film-là, à la Agatha Christie, là, je me répète, là, mais c'est ça. De meurtre et mystère, puis tout ça. Et puis, le premier, j'avais adoré ça. Je pense que j'ai préféré, par exemple, là, le setting du premier au deuxième. Tu sais, j'aimais mieux l'ambiance du gros manoir, puis l'ambiance automnale, puis grisâtre, puis pluvieux du premier. Puis le casting du premier que celui-là qui est sur une île grecque, puis gros soleil, puis ci, puis ça, puis tu sais. Mais c'est un goût personnel. Le film reste quand même excellent. Les acteurs sont tous très bons. Daniel Craig est écœurant, il est excellent. Je pense qu'après James Bond, entre guillemets, là, le monde va le connaître sous le nom de Benoît Blanc parce qu'il est tellement écœurant dans son rôle. Il est là, il est drôle, il est pointilleux, il est génial. Un autre aussi qui est génial, c'est Dave Bautista. Dave Bautista qui, on dira ce qu'on voudra, mais il est drôle.
OK, il est excellent dans les comédies, puis dans ce film-là, il est drôle. Une joke attend pas l'autre. C'est une espèce d'innocent, mais tu sais, c'est un vieux gamer qui reste chez sa mère, puis qui fait des Twitch, puis des lives là, sur Twitch, puis YouTube. Mais il est drôle, puis il est misogyne, puis il est sexiste, puis tout ce que tu voudras. Mais c'est comique, c'est un gros douchebag, puis il est écœurant, je pense, honnêtement, que j'ai découvert Dave Bautista comme je l'ai jamais vu là-dedans. Je sais pas, il y a quelque chose, ce gars-là, puis c'est drôle. Tous les acteurs, Edward Norton, évidemment que ça faisait longtemps que moi je l'avais pas vu, puis qu'il est encore évidemment toujours aussi bon. Il est capable d'être aussi niaiseux que inquiétant par moment. Tu sais, non, c'est son plan aussi du meurtre, là, il est vraiment, tu sais, c'était bien pensé, c'est vraiment très bon. Il y en a juste une qui m'énerve, c'est Kate Hudson. D'habitude, j'aime cette actrice-là, mais dans le rôle, là, c'est son personnage. Je comprends que c'est son personnage, mais elle est un peu trop flamboyante, puis elle crie tout le temps, puis elle a une petite voix fatigante, là, en français, évidemment. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a juste peut-être elle, mais tu sais, c'est pas grave, elle est bonne, très excellente dans son rôle, faut qu'elle fasse le personnage, puis elle réussit très bien. Mais sinon, là, écoutez, c'est presque un film parfait. Il dure 2h20, évidemment, parce que bon, la première heure, c'est quasiment de mettre tous les personnages, mettre en scène, puis de pouvoir là, toutes les connaître un peu, puis tout ça. Puis bon, il arrive la fameuse meurtre, puis bon, il y a un revirement de situation, c'est ce que j'adore dans ce film-là. Dans le film, si vous regardez la bande-annonce, les deux bandes-annonces qui sont sorties, on s'attend à quelque chose, puis finalement, c'est pas ça du tout. Le film, il nous amène une twist à un moment donné, bang, au milieu du film, puis là, t'es comme, ben what the fuck? Puis c'est ça que j'aime, c'est surprenant. Parce que tu sais, tu regardes des bandes annonces, puis des fois tu t'attends à quelque chose, puis des fois dans une bande annonce, il en montre trop. Là, ça fait quelques bandes annonces, puis quelques films que je vois que tu regardes les bandes annonces, puis que le film c'est complètement autre chose. C'est génial, c'est le fun. Déjà, ça surprend ton spectateur. L'enquête est le fun. Comme je dis, on est porté à suivre, puis on veut savoir ce qui se passe, puis à un moment donné, ils ont plus d'électricité, il fait noir, puis là tu dis, il y a quelqu'un qui va se faire tuer, puis envoyer, puis tu sais, ça va. C'est bon, on est sur le bout de notre siège tout le temps, c'est drôle, comme je dis, ça arrête pas, c'est comique. Il y a aussi, évidemment, la photographie est belle. Écoutez, c'est sûr, les paysages sont beaux, la maison, là, le manoir, il est beau. On comprend le Glass Onion là, du titre, évidemment, là, dès le début du film, là, on comprend le pourquoi du comment. C'est un beau casse-tête mis en place, c'est incroyable. La personne coupable, ok, le personnage coupable, je m'en ai douté, mais à un moment donné, je l'ai comme enlevé sur la liste des suspects parce que, tu sais, je sais pas, il arrive quelque chose, comme je vous dis, puis à un moment donné, je l'ai comme enlevé, puis j'aurais pas dû, parce que, tu sais, mais puis pourtant, on regarde assez de films pour savoir que des fois, faut pas se fier à ça, puis comme disait dans un certain Randy dans Scream, Everybody's a suspect! fait que, tu sais, c'est ça. Mais là, je sais pas, j'ai comme, à un moment donné, là, le personnage-là, j'ai oublié, puis j'ai dit, bon, ben, regarde, coudonc, puis finalement... Mais honnêtement, c'est intéressant. C'est aussi savoir le motif. Tu sais, le Benoît Blanc, il explique le motif. Là, pourquoi tu commandes. Des fois, c'est tiré loin. Il y a des flashbacks qui nous expliquent jusqu'où que c'est rendu le film. Tu sais, il arrive de quoi, puis à un moment donné, whoop, il y a un flashback qui nous explique pourquoi ils sont rendus là. Tu sais, c'est bien ficelé, c'est intéressant. Rian Johnson a réussi encore à faire un excellent film. J'ai entendu dire qu'il voulait faire une série télé avec ça. Let's go. C'est juste que le problème, c'est qu'une série télé, ça va peut-être trop étirer, ça va peut-être être, tu sais, on regarde le film puis on se dit si ça serait coupé en épisodes de série, il y a du matériel pour faire mettons des cliffhangers, tu sais que ça finit un épisode puis là ça demande appétit pour aller voir l'autre puis tout ça. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Est-ce que ça va être encore avec Daniel Craig? Est-ce que ça va être d'autres personnages? Je sais pas. Mais ils parlent de vouloir faire une série télé, ça va être une Netflix, Amazon, whatever, je sais pas. En tout cas, c'est à suivre, mais honnêtement, regardez ça, là, c'est le congé des fêtes, là, tu sais, comme je vous dis, c'est disponible sur Netflix depuis le 23 décembre. Donc, regardez ça, ça vaut la peine. Et puis, si vous aimez les enquêtes policières, là, c'est vraiment excellent. Donc, pour le film Glass Onion, une histoire à couteau tiré, je lui donne la note de 9 sur 10. C'est réellement, là, puis non, honnêtement, là, ça vaut la peine. Je pense pas que vous allez être déçus. Si vous êtes des fans du premier, puis que vous avez resté surpris du premier film, parce qu'on s'attend pas nécessairement à grand chose. C'était pas un film qui était un gros blockbuster, malgré le casting. Mais là, c'est sûr que vous allez aimer celui-là, parce qu'il est vraiment excellent. Excellent. J'ai hâte de voir le prochain, s'il y en a un autre, ou la série télé, je sais pas. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce qui va suivre, puisque Rian Johnson nous réserve là, pour la suite des choses. C'est vraiment très bon. Donc, comme d'habitude, laissez dans les commentaires, là, sans spoiler évidemment, là, si vous avez trouvé c'était qui là, le personnage responsable du meurtre.
si évidemment vous avez aimé ça, si vous n'avez pas aimé ça. Et puis comme d'habitude, abonnez-vous si vous voulez, laissez des petits pouces bleus pour m'encourager. Faites sonner la petite cloche pour avoir les prochaines notifications là, sur les prochaines critiques, prochaines vidéos que je vais faire. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, amusez-vous bien. Et puis bon film. Et puis, c'est les fêtes, ok? C'est probablement là, Noël au moment que je publie la vidéo. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël. Faites attention à vous autres. Fêtez de façon responsable. Si vous prenez un petit coup, faites-vous raccompagner. Hein? Fait que soyez prudents. Et puis, joyeux Noël. Et puis, à la prochaine. Salut tout le monde. Vous pensez que je suis dangereuse? C'est ce que nous verrons. Lâchez-vous! Elle a raison! C'est beaucoup trop dangereux. Il n'hésitera pas à tuer à nouveau si ça lui permet de couvrir ses traces.